C'est parti pour le Festival de Cannes 2024, la 77e édition du plus grand festival de cinéma qui s'ouvre ce mardi et se terminera le 25 mai. La cérémonie sera présentée cette année par Camille Cotin. Déjà, bon choix, mauvais choix, est-ce qu'on peut en parler ? Ou vous voulez qu'on en parle plus tard ? Non, moi j'aime bien. C'est une bonne actrice. Ouais. Après, elle me fait pas spécialement rire et tout, mais d'accord. Okay. J'ai hâte de voir ce qu'elle peut. Elle peut faire un truc cool, je pense. Ok. Bon, sachez que c'est le film de Quentin Dupieux, le deuxième acte avec Léa Seydoux et Vincent Lindon, qui sera présenté en ouverture, hors compétition. Et pour celles et ceux qui préfèrent les films explosifs, c'est le long métrage Furiosa de George Miller qui sera de son côté présenté en avant-première en présence des acteurs Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth. Furiosa, du coup, qui est un spin-off en fait de Mad Max. C'est ça. Donc si vous aimez ce genre de film, je pense que c'est un banger. Ce sera sans moi pour le coup, mais ça, en gros, ça retrace, il me semble, la vie d'un des personnages secondaires de Mad Max Fury Road à l'époque. D'accord. Je sais pas si tu te souviens, Furiosa, qui est. J'ai jamais trop kiffé, non, donc je vais pas te mentir, j'ai pas regardé. Non, ça peut être intéressant. Bon, après, c'est vraiment du blockbuster où ça explose de partout. Quoi. Après, en termes d'image, c'est plutôt pas mal. On connaît également la liste complète des films qui seront présentés en compétition. Parmi eux, on retrouve notamment la comédie musicale Emilia Pérez de Jacques Audiard avec Zoé Saldana et Selena Gomez, le long métrage Mégalopolis de Francis Ford Coppola, mais aussi L'amour ouf de Gilles Lelouch avec François Civil et Adèle Exarchopoulos. Sachez aussi qu'une palme d'or d'honneur sera remise à George Lucas pour l'ensemble de sa carrière, ainsi qu'au studio d'animation Ghibli cofondé par Hayao Miyazaki. À noter que durant ce festival, on pourra découvrir un court-métrage signé Judith Godrèche sur la violence faite aux femmes qui s'appelle Moi aussi. Et enfin, info importante, si on veut être totalement complet sur le festival de Cannes, la flamme olympique montera les marches du festival le 21 mai, portée par l'athlète paralympique français Arnaud Assoumani. Voilà. Ça, c'est un petit peu pour poser les bases ça de va ce être festival. Cool, ça. Ah ouais, ça va être cool, mais il risque d'y avoir un petit peu de grabuge. Parce qu'on le dit, mais Mathilde l'évoquait. Là, il y a des rumeurs, il y a des bruits qui courent un petit peu dans l'univers des médias sur une possible liste dans l'univers cinéma de gens qui seraient soupçonnés, voilà, de comportements. On n'a pas encore le détail, mais voilà, qui seraient susceptibles d'être problématiques, en tout cas, le MeToo cinéma envers les femmes. Exactement. Déjà, hypé, pas hypé par ce programme, par cette cérémonie ? Non, Cannes, ça vous fait rêver ou pas ? Moi, ouais. Ouais, non, mais quand même, c'est dans le cinéma international, c'est quand même un événement qui est majeur, je crois, même aux États-Unis et tout. Enfin, je veux dire, il y a le prestige, mais c'est vrai qu'avec les années, en fait, je pense que ça va avec la notoriété, avec le rapport à la célébrité qu'a apporté Instagram et les réseaux sociaux, la proximité avec le public, qui fait que il y a ce côté moins rare et précieux d'apparition des stars et tout ça, tu sais. Ça a vraiment changé notre rapport à ça, à la notoriété, au prestige et au fait que ce soit des gens un peu inaccessibles. Parce que finalement, ils sont tellement accessibles au quotidien que ça a un peu perdu à ce niveau-là, je pense. Et après, faut dire aussi une chose, c'est que le cinéma change aussi. Il y a les séries qui sont arrivées, donc c'est différent, tu vois. Mais ça reste toujours un truc fort, mais moins fort, je pense, que dans les années 80-90, tu vois. Ah, vous vous souvenez, même en 2010, l'époque du Grand Journal à Cannes ? Bien sûr. C'était exceptionnel, non ? Mais tu sais que là, il y aura aussi des délocs, hein. Il y aura aussi des émissions en direct. Il me semble qu'il y a C'est à vous qui sera en direct du Festival de Cannes. Donc en plateau, je sais pas si ce sera sur la plage un petit peu, etc. Mais ouais. Vous sentez pas, vous, ce côté perte un peu de l'aura du cinéma, quoi. Ça devient moins prestigieux qu'avant, en fait. Je sais pas si vous le sentez. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que le centre de l'attention de la production de divertissement, donc y compris maintenant les séries, avant c'était pas trop le cas. Ouais. En fait, du coup, il y a un report sur des acteurs moins connus, mais qui le sont devenus et qui délaissent de certains acteurs de cinéma qui avant étaient les big boss, tout produit confondu, quoi, tout style confondu. Et même, je comprends ce que tu veux dire, Zach, sur le glamour, sur le fait de voir, oh putain, tu vois une telle star sur le tapis rouge, mais tu l'as pas vu depuis tant d'années, alors qu'en fait, il suffit maintenant, t'as raison, d'ouvrir sa page Instagram pour voir ce qu'il a fait hier, tu vois. Donc c'est un peu, bon, après, ça évolue évidemment, mais bon. Je sais pas vous, mais après, moi, mon rapport au cinéma, il a vraiment évolué, et du coup, autant avant le festival de Cannes,
en fait, je regardais juste le tapis rouge et les petites interviews marrantes et tout, mais les films, j'en avais rien à foutre. Mais c'est souvent ça, je pense. Maintenant, au final, je me rends compte, l'an dernier, en tout cas, il y a eu pas mal de films, y compris, tu sais, quand tu lisais là, comme t'as fait à l'instant Galup pour te répondre, moi, ça me hype pas tellement, tu vois. D'accord, ok. Les films qui sont présentés, les réalisateurs, etc. Ok. Mais l'an dernier, j'aurais dit la même chose en regardant la liste des films, peut-être à part le film de Ghibli, du coup, Le Garçon et le Héron. Oui, bien sûr. Mais le fait est que dans cette liste, il y avait Anatomie d'une chute, il y avait la zone d'intérêt, tu sais, le film qui se déroule autour du camp d'Auschwitz dans la famille du dignitaire qui dirigeait ça. Bref, des très très bons films de l'année, et en fait, ils sont tous sortis de là, quoi. Donc, en gros, donc je me dis, ça peut être une... Tu te dis, genre, par exemple, là, typiquement, la Palme d'Or qu'on va avoir cette année, tu vas possiblement aller la voir l'année prochaine, quoi. Ouais, c'est ça. Je la connais peut-être pas du tout, et au final, ça va être un film qui va me mettre une claque, donc pourquoi pas, mais bon. Ouais. Zach, c'est pas ton cas? Si, mais et aussi, je voulais rajouter un truc sur l'aspect politique. J'ai l'impression qu'il y a un aspect plus politisé aujourd'hui du monde du cinéma que ça l'était peut-être à l'époque où on était vraiment plus dans le divertissement et peut-être, c'est peut-être une déformation d'esprit, je sais pas, hein, mais peut-être que vous me confirmez ça, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même un. Tu veux dire que ce genre d'événement est plus, comment dire, on essaye maintenant de faire passer des messages politiques durant ce genre de truc, pour que ce soit plus symbolique et plus visible. Ouais. C'est devenu une fenêtre un peu plus politique, je trouve, politisée que ça l'était à l'époque. T'as cette impression-là, Ando, toi? Peut-être. Après, honnêtement, peut-être que je suivais moins avant, mais là, comme ça, je pense. Si on parle de ce festival-là, je pense qu'on est sur un festival qui va être peut-être le plus politique. Peut-être que je dis une bêtise et qu'il y a eu un festival qui a été vachement important pour, je sais pas, la guerre du Vietnam, j'en sais rien. Mais là, dans les dernières années, j'ai l'impression que oui. Après, c'est aussi parce que ce truc arrive dans un moment où le cinéma, globalement, au moins en France, il devient de plus en plus politisé, mais bon. C'est pas spécialement le festival de Cannes en soi. Juste, forcément, c'est un endroit où t'as le monde entier du cinéma qui est réuni dans les mêmes hôtels, dans les mêmes salles de cinéma. Donc si tu veux faire passer un message, c'est quand même le bon moment pour être écouté par tout le monde. Oui, c'est une bonne communication en tout cas. C'est sûr, ça ouvre un petit peu les portes. Et d'ailleurs, on voit cette année, avec l'émergence de MeToo Cinéma, que certaines langues se délient, que justement beaucoup de personnes prennent position. Et on en a parlé, cette fameuse liste dont tout le monde parle mais que personne n'a et que personne ne s'autorise à dévoiler pour l'instant parce que manque de preuves, visiblement. En tout cas, c'est ce que Mediapart dit. Zach, ça te fait peur justement, ce genre de choses sur l'impact que ça pourrait avoir typiquement sur ce genre de cérémonie? Ou alors est-ce que justement c'est quelque chose qui pourrait servir à la mettre en lumière et dire voilà, on défend cette cause et justement regardez, on le fait pendant Cannes? C'est un peu ce que je dis, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est une fenêtre pour dénoncer des choses. Après, voilà. Et particulièrement sur cette liste-là, qui pourrait faire énormément de bruit. Vous connaissez ma position sur le sujet. Pour moi, il y a une seule façon de régler des affaires, c'est avec la justice. Et en théorie, elle est assez compétente pour le faire. Donc, qu'elle soit médiatisée quand c'est porté en justice, pourquoi pas, mais... Là, putain, il y a des conséquences quand t'es une personnalité publique et qu'on raconte un truc sur toi. Voilà, quoi. Ouais, non, donc, je comprends totalement. Mais il y a mon côté commère qui est super hypé et excité par le fait que ça arrive. Ouais. Ça, je vous le cache pas. Hein. Mais chaque fois, je me dis, putain, dans les 10, peut-être qu'il y en a un, tu vois, ou peut-être il y en a 8. C'est un tissu de mensonge, mais tu peux faire tomber rapidos. Voilà. Ouais. Tu vois. Mais donc, je suis toujours très choqué par ces méthodes-là, moi. Très, très choqué. Ok. Après, en soi, là où il a raison, c'est que c'est dur de commenter parce qu'en vrai, on a juste des rumeurs. Enfin, vraiment, pour le coup, c'est une rumeur basique, quoi. Ouais. Après, c'est vrai que, je sais pas vous, il y a des noms dans cette liste-là dont on a déjà entendu parler en mode genre, bon, de ce qu'on entend, et il y a plusieurs bruits qui rapportent qu'avec les femmes, c'est quand même... ça laisse à désirer vraiment. J'attends de voir, faudrait juste que ça sorte, voir d'où ça sort et combien de témoignages, combien de personnes différentes sont concernées, sont présumées victimes, après de pouvoir tirer des conclusions. Pour l'instant, je sais pas, t'y crois toi, à ce que cette liste elle sorte? Moi je pense qu'elle va sortir à un moment. Je pense pas pendant le festival, honnêtement, mais je suis de l'avis de Zach, très honnêtement. Si cette liste sort alors qu'il n'y a aucune action justice, aucune enquête, aucune mise en examen, on sait l'impact que ça peut avoir, et encore plus, je pense, sur une star de renommée mondiale, parce qu'il y a quelques noms dont on parle qui ont une renommée mondiale. Il y a Jul.
Non, il n'y a pas de Jul. Jul, il est pas fait, ok. Je suis pas à Jul. Non, mais tu vois, genre, tribunal médiatique, tribunal populaire, avant le tribunal tout court, moi, ça me pose toujours problème et on sait très bien comment ils vont être jugés par le peuple avant d'être jugés par la justice. C'est pour ça que je te dis, il faut voir comment ça sort, parce que si ça sort ce genre de truc, ce serait... Il y a peu de chances que ça soit autre chose que genre une grosse enquête Mediapart. Ouais. Et souvent, Mediapart, quand même, ils ont la transparence avec la boîte noire, etc. Quand ils peuvent, quand ils sont pas à protéger les sources. Je trouve que c'est quand même les plus clean. Alors, des fois, c'est peut-être pas super clair et tu peux avoir un doute sur les méthodes ou la valeur de ce qu'ils font. Mais souvent, quand même, c'est étayé, quoi. Genre, j'ai pas souvenir d'un article Mediapart où vraiment je me dis, ouais, bon, bah, en fait, y a rien, quoi. Au final, moi, ce que je retiens à chaque fois de tout ça, c'est Mediapart est toujours en avance sur ce genre d'enquête, arrive à collecter des témoignages, des preuves, etc., alors que la justice française est à la traîne, tu vois. Et ça prouve que dans ce pays, il y a quand même un petit souci. T'as des services d'enquête qui sont dédiés à ça. Il y a notamment eu une commission d'enquête parlementaire où Judith Godrèche a été auditionnée. Enfin, tu vois, ça avance. Mais je pense que, clairement, on est toujours à la traîne dans ce pays. Et oui, quand tu vois que Mediapart peut sortir un truc comme ça, moi, ça me laisse toujours perplexe. Je me dis, non, enfin, ça va pas dans le bon sens, tu veux dire, dans le bon ordre, on va dire. Exactement, parce exactement. Dans le bon sens, si, je pense. Si tu me dis, voilà, demain, telle personne est mise en examen pour tel fait, elle est jugée coupable, là, ok. Là, il n'y a aucun problème, tu vois. Mais j'ai toujours cette gêne, un peu comme Zach, je pense, de me dire, voilà, cette personne-là, hop, on balance ça, et maintenant, démerdez-vous avec, tu vois. Et ensuite, surtout, quand t'es aimé du public, d'un coup, tu sais très bien quel impact ça aura. Ça aura plus de films, sa carrière, elle est terminée, enfin, alors que le mec n'est même pas jugé encore, tu vois. Après, tu as le dernier exemple en date dans le cinéma, c'était qui? C'était Depardieu. Oui, bien sûr. On peut t'avais 8 témoignages, je crois, de femmes qui, bon, au bout du compte, se transforment en action judiciaire. Mais tu viens de dire la chose. C'est exactement ça. Ça se transforme en. Alors que moi, je préférais que justement. Non, je comprends. Si j'ai envie d'avoir un pays, comment dire, efficace, une justice efficace, ça serait ça. Pour autant, le mec a pas été lâché par tout le monde non plus. Ah non, mais ça, c'est incroyable. Enfin, moi, tu vois. Et là, dans les noms dont tu parlais qui ont des renommées mondiales, est-ce que ça signerait la fin de sa carrière potentiellement? Juste, on rappelle, on donne pas les noms là de suite parce que justement, ce serait participer à jeter l'opprobre sur des gens, alors que en soi, rien n'est sorti, rien n'a été prouvé, on n'a pas plus d'infos que ça. Tu as totalement raison. On a eu vent d'une rumeur, comme beaucoup de gens, et donc on se réfère à cette rumeur parce que ça inquiète visiblement énormément de gens à Cannes. Bon, écoutez, en tout cas, on suivra ce festival d'ailleurs. Bah oui, de près. On en parlera sûrement la semaine prochaine dans Glitch. 25 mai la fin, tu l'as dit. Totalement. Et puis, on va essayer aussi de voir ce qu'il en est de cette liste. Si elle sort, si elle ne sort pas, si peut-être la justice s'en saisit avant, ce qui serait bien, une fois. Non? Bon. On n'y croit pas. On n'y croit pas.